Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je suis Johanna et mon mandat est d'accompagner les femmes chrétiennes à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Je crois que tu es appelée à marcher dans la vie en abondance comme Jésus le souhaite pour toi. Je crois aussi que plus tu seras épanouie, plus tu seras une lumière, une ambassadrice des cieux sur terre. Alors bienvenue dans ce podcast fait avec amour pour ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de comment trouver son appel. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, on a abordé cette thématique et on a parlé de ce que c'est l'appel selon la Bible. Et c'est vrai que j'ai dit à plusieurs reprises, peut-être que c'est pas la vidéo que tu attendais, mais pour moi, il me semblait important de reposer des bases bibliques à l'appel, à ce que c'est réellement que d'être appelé de Dieu et dans la pensée de Dieu aussi. Parce que l'appel, on en a fait quelque chose un peu comme une carrière. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on va pas dire c'est ma carrière, on va dire c'est mon appel. Mais des fois, le mot n'est pas le même, mais dans l'esprit, dans la façon dont les choses sont menées, ça ressemble plus à une carrière qu'à un appel. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. C'est parce que l'Église, le corps de Christ, c'est pas censé être un lieu pour se réaliser. Dans le corps de Christ, ce qu'on va trouver, c'est la communion fraternelle. On va grandir ensemble, on va prier ensemble, on va s'édifier, on va s'encourager. Oui, aussi parfois, ça va frotter un peu et puis ça va aussi forger le caractère. Parce que l'idée, c'est pas qu'on se brouille et puis qu'on change d'église tous les 4 matins, mais bien qu'on reste au même endroit. En tout cas, dans une église qui est saine et où les choses se passent bien, la pensée de Dieu, si on n'est pas appelé à partir ailleurs, c'est plutôt qu'on reste et puis qu'on grandisse au contact de nos frères et de nos sœurs. Donc, c'est pas un lieu où on est censé envisager une carrière. C'est pas un lieu où on est censé envisager un travail, entre guillemets, même si aujourd'hui il y a des gens qui sont rémunérés dans certaines églises et il n'y a rien de mal à ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que à la base, l'appel de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus large que de faire carrière, entre guillemets, dans l'église ou auprès des chrétiens. Donc j'ai reposé tout ça la semaine dernière et puis là aujourd'hui je me suis dit ce qui serait quand même bien, ce serait que du coup on parle vraiment de l'appel, donc cette fois de l'appel personnel qui est vraiment rattaché à ta vie, qui est rattaché à ta personne et dans quoi est-ce qu'il se cache. Alors pour répondre à cette question, je suis obligée de revenir sur la question de l'identité. Tout simplement parce que pour moi, l'appel qui est vraiment personnel, l'appel qui est sur ta vie en soi, c'est un appel qui est étroitement lié avec ta personnalité. Dans le sens où, bien que Dieu puisse faire des miracles, je connais plusieurs pasteurs qui étaient bègues et qui aujourd'hui prêchent devant des centaines de personnes, ou alors qui étaient timides, maladifs et qui sont tout le temps au contact de gens, sont tout le temps vus. J'ai encore un de mes pasteurs qui m'a dit l'autre jour que quand il était jeune, il était agoraphobe. Quand on le voit aujourd'hui, on ne voit pas. Et je trouve ça intéressant de se dire que ta situation actuelle ne correspond pas à la personne que tu seras dans 10, 15, 20 ans. Mais il y a des choses dans ton cœur qui peut-être ne correspondent pas à ce que tu projettes aujourd'hui, à ce que tu vois toi-même de toi, mais il y a des choses dans ton cœur où tu te dis je sais que ça c'est moi, je sais que c'est appelé sur moi. Mais parce qu'en fait, quand Dieu te crée, il te crée avec un appel. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup l'image de l'enveloppe, parce que je trouve qu'elle résume vraiment bien ça. Pour moi, en fait, nous sommes des enveloppes. Je suis une enveloppe. Une enveloppe avec un cachet royal. Cachet royal parce que j'appartiens au roi des rois et parce que je suis ambassadrice des cieux sur terre. Et donc, j'ai une missive. Ça veut dire que quand on va ouvrir l'enveloppe, dans cette enveloppe royale, on va trouver la mission de cette enveloppe. À quoi elle sert cette enveloppe? Pourquoi est-ce qu'elle est envoyée cette enveloppe? Et avec cette missive, on va trouver dedans des dons, des talents, des aptitudes, des connexions divines, des traits de personnalité, un caractère. Toutes ces choses qui vont contribuer à la particularité et à l'unicité de cette enveloppe, quand bien même, c'est le même papier, c'est la même enveloppe, c'est le même cachet royal que toutes les autres enveloppes du royaume de Dieu. Veux-tu plus d'épanouissement dans ta vie? As-tu envie d'un renouveau, d'un nouveau départ? J'ai créé pour toi Restart.
Restart est un programme d'accompagnement de 6 mois. 6 mois pour faire le ménage dans ta vie, faire le point et repartir sur de solides et saines fondations. Je crois qu'il y a pour toi des projets de paix et de bonheur, mais que pour les vivre, tu as besoin de laisser certaines choses derrière toi et de saisir l'équipement qui est le tien. Alors rendez-vous dans le lien en description afin de prendre rendez-vous pour en savoir plus sur le programme Restart. Et bien sûr que la mission que Jésus laisse à ses disciples, c'est vraiment de faire des nations des disciples. Et c'est bien pour ça que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, que d'abord sois réconcilié avec Dieu, deviens disciple de Christ, travaille vraiment à ton caractère, n'aie pas peur de faire des prières dangereuses comme Seigneur, aimons de moi. Et je sais que ça peut paraître très spirituel, mais la réalité, c'est que ça va arriver. Donc, autant le faire en coopération avec Dieu et dire, bon bah ok, je vais passer un sale moment. Ça risque d'être un peu douloureux. Mais en fait, je veux le faire parce que je veux produire du bon fruit pour toi, Seigneur. Voilà. Donc, assure-toi que tu es vraiment, entre guillemets, dans cette démarche-là. Et puis que tu as capté que le but pour Dieu, c'est que toi-même tu fasses des disciples, que tu en fasses 1, 10, 15, 100, ça je ne sais pas, ça c'est entre toi et Dieu et c'est par rapport à ton appel personnel, mais une fois que tout ça s'est posé, bah justement on va pouvoir aller se poser la question de son appel personnel qui est relié à son identité. Et là encore, le développement personnel prend tout son sens. Une fois qu'on comprend que notre appel, qui est ultimement relié au fait de faire des disciples et de bénir et d'être une lumière, est relié à notre identité, bah ça prend tout son sens de s'orienter vers le développement personnel pour comprendre qui nous sommes. Et pas parce qu'on est des personnes égocentrées, pas parce qu'on est des personnes qui aimons parler de nous et ne penser qu'à nous toute la journée, mais parce qu'on a envie de rentrer dans les œuvres préparées de toute éternité pour nous, et parce qu'on a envie de bénir, et parce qu'on a envie d'être une lumière, et aussi parce qu'on a compris qu'au jour de la rencontre, c'est la parabole des talents. Au jour de la rencontre, Dieu va venir vers nous, ou nous allons plutôt venir vers Dieu, je ne sais pas trop dans quel sens ça se passe, mais enfin bref, à un moment donné, il va nous dire, voilà tout ce que j'avais mis dans ton enveloppe, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as enterré? Ou alors, est-ce que tu as fait fructifier? Est-ce que tu as mis au service du royaume? Et ça pose aussi la question de faire vraiment les choses que Dieu nous demande de faire, les œuvres préparées d'avance. Parce que je crois qu'on va avoir tendance à beaucoup s'éparpiller dans le corps de Christ. Il y a beaucoup d'activisme et du coup, bah, on va faire beaucoup de choses, mais Dieu ne te demande pas forcément de le faire. Attention, c'est aussi écrit dans la Bible que ce que ta main trouve à faire, bah, qu'elle le fasse. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être enclin à servir, enclin à rendre service, enclin à bah, là où il y a un trou, accepter peut-être que c'est pas nos prérogatives, c'est pas notre appel, mais là en fait, bah, pour 2 heures, ils ont besoin de quelqu'un pour boucher le trou et j'y vais et je le fais de bon cœur. Maintenant, je parle pas de passer 10 ans de sa vie à faire absolument tout autre chose que ce que Dieu nous demande de faire. Là, c'est pas la même chose. Donc j'en reviens à ton identité. Quand le prophète Jérémie reçoit son appel, Dieu lui dit « Dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète pour les nations ». On lit aussi dans le psaume 139 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et c'est aussi écrit que « Alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ». Il y a vraiment cette notion, avant même que nous venions sur terre, il y a déjà des plans. Il y a déjà des œuvres. D'ailleurs, c'est écrit dans les Éphésiens que le but, c'est qu'on rentre dans les œuvres préparées de toute éternité, préparées d'avance pour nous. La Bible nous dit aussi, et ça j'en ai déjà parlé aussi dans une de mes vidéos sur l'identité, c'est que y a un nombre de jours qui nous est attribué. Que Dieu a un livre, en fait, qu'il connaît jusqu'au... Ça doit être dans les psaumes. Qu'il connaît jusqu'au nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête et le nombre de jours qui me sont attribués. Si Dieu tient un registre avec le nombre de jours qui nous sont attribués, c'est pas des jours qui sont vides. C'est aussi écrit dans sa parole que ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc en fait, pour chaque jour, Dieu a des choses en réserve pour nous. Alors oui, il y a tout ce qui a été acquis à la croix il y a 2000 ans, mais il y a aussi toutes ces œuvres cachées dans le quotidien qui sont préparées d'avance pour nous tout spécifiquement. Et en fait, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que Dieu est hyper généreux. Dieu, c'est l'abondance, vraiment. Et ça, alors ça va être une autre série que je vais vous faire. Mais je crois qu'on minimise énormément ce que c'est que la vie Zoé, la vie en abondance dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que là où Dieu t'appelle à être une bénédiction,
tu vas être béni 2 fois plus parce que tu es une bénédiction, parce que tu es dans ce que tu es appelé à faire, parce que tu bénis les gens, parce que tu te mets au service, tu ressens tellement de paix, de joie, de bonheur, mais de gratitude aussi, de se dire mais Seigneur, mais qui suis-je pour que tu m'utilises? Qui suis-je pour que je sois un outil de bénédiction entre tes mains? Donc en fait, Dieu est généreux. Tout ce qu'il a prévu, même si le chemin ne sera pas une sinécure, comme on peut dire. Enfin voilà, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Bien sûr qu'il va y avoir des épreuves, bien sûr qu'il va y avoir peut-être de l'opposition, que va falloir aussi surmonter certaines choses dans ta tête ou certaines choses qui sont, qui sont, j'allais dire, réelles, des oppositions réelles, enfin voilà, bref, il va y avoir des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que ultimement dans ton quotidien tu vas pas être béni d'être utilisé par Dieu, et peut-être que toi ton rêve c'est d'être conférencière mais qu'aujourd'hui tu bénis que quelques personnes, mais c'est déjà tellement magnifique et tu es déjà béni de faire cela. Donc vraiment comprenons cette mentalité extraordinaire qu'a notre Dieu. Tu vas être un outil de bénédiction mais tu vas être béni aussi. Alors maintenant, je vais te parler de Jacob. J'ai énormément médité sur le personnage de Jacob. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire. Et oui, elle a un rapport avec ton appel. Et ton appel a un rapport avec ton épanouissement. Donc oui, tout cela est très bien pensé. En fait, ce qui se passe, c'est que Jacob, donc c'est le petit-fils d'Abraham. On a Abraham, à qui est faite la promesse « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta postérité ». Héritier de la promesse Isaac, héritier de la promesse Jacob. Fait très intéressant, Jacob, après avoir trahi son frère Ésaü, va fuir et il va aller vivre chez son oncle Laban. Et il va tomber éperdument amoureux de Rachel. Ce qui se passe, c'est qu'il va travailler 7 ans pour avoir le droit de se marier avec Rachel. Et donc c'est l'histoire de la dot, on est dans des sociétés différentes de celles d'aujourd'hui. Et encore, aujourd'hui en France, il y a d'autres endroits, la dot existe encore. Le soir de la nuit de noces, il ne devait pas être tout frais, en tout cas il est trompé et il va coucher avec Léa. Il faut savoir vraiment que le moment où tu as un rapport sexuel, ça scelle l'union, ça scelle le mariage. Donc le lendemain matin, il se réveille, c'est Léa, il a été trompé. Et donc quand il va voir Laban, Laban lui dit « Bah oui, mais la coutume chez nous, c'est qu'on épouse d'abord l'aîné. Donc en gros, je t'ai donné l'aîné et il faut que tu travailles 7 ans de plus si tu vas voir Rachel. » Donc en fait, lui, il est tellement amoureux de Rachel, et en même temps, voilà, il est engagé maintenant vis-à-vis de Léa, donc il prend Léa pour épouse, et il accepte de travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Laban lui donne Rachel pour épouse, il fait ses 7 années, et la Bible nous dit que, en fait, ce temps-là, il ne l'a pas vu passer tellement il aimait Rachel. Donc il y a vraiment, c'est une union d'amour. Le problème, c'est que Rachel, c'est la favorite, Léa, elle est délaissée, et la Bible nous dit que Dieu vit qu'elle était délaissée, et du coup, en fait, il lui donne des enfants à elle. Léa va avoir des enfants, Rachel va être stérile, et donc Rachel, au bout d'un moment, elle est quand même malheureuse, et elle trouve un peu des arrangements, donc elle donne sa servante, parce qu'à l'époque, on pouvait donner sa servante pour avoir un enfant à notre place. En gros, c'est le principe des mères porteuses, quoi. Elle fait l'enfant à ma place, mais en fait, tu le mets sur mes genoux. Ça veut dire que l'enfant, il est à moi. Il y a même cette phrase qui est dit de « elle l'accouchera sur mes genoux ». Donc, c'est vraiment, elle prend le bébé dès la naissance et du coup, il est à elle. À Léa, donc, et pas à la servante. Bref, sauf que Léa va faire la même chose. Donc, Léa va aussi donner sa servante. Jacob accepte, bien évidemment. Enfin, bref. Des fois, les hommes dans la Bible, ils font des trucs... Enfin bon, à aucun moment il se positionne, à aucun moment il dit « Ah non, oui, il y va, lui, il a les 4 femmes. » Et ce qui est extraordinaire, on n'oublie pas, Rachel, c'est vraiment celle qu'il aime, c'est celle pour qui, à la base, il a accepté de travailler 7 années, d'accord? Et donc, à la fin, Jacob, il a 12 enfants qui vont donner les 12 tribus d'Israël, parce que Jacob va être nommé Israël par Dieu lui-même. Ce qui est très intéressant, c'est que l'héritier de la promesse aurait dû être le premier enfant, qui, sauf erreur de ma part, est Ruben, et qui est l'enfant de Léa. Sauf que l'héritier de la promesse, c'est Joseph. Et Joseph, c'est le 10e ou le 11e, j'ai toujours un doute, mais c'est aussi le premier-né de Rachel. Et en fait, cette histoire, je la trouve extrêmement puissante parce que j'ai médité beaucoup dessus. Et la seule chose qui est vraiment venue dans mon cœur, c'est l'enfant héritier de la promesse, c'est bel et bien le fils aîné
de la seule femme qu'il ait jamais réellement aimée, de celle pour qui il a travaillé 14 ans pour avoir le droit d'être légitimement l'époux de cette femme. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce qui est venu sur mon cœur, c'est la volonté de Dieu se cache dans les choses qui font naturellement battre nos cœurs. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait battre ton cœur de manière naturelle? Qu'est-ce qui va venir vraiment te chercher? C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Voilà, t'as envie. Moi, je sais que tout ce que je fais aujourd'hui avec Elpis, j'ai vraiment lutté avec tout ça, mais c'est plus fort que moi. Je sais que c'est le projet divin et il y a quelque chose en moi qui est vraiment activé quand je fais ce genre de choses. Je me dis, mais punaise, une fin de journée où j'ai travaillé sur Elpis, où j'ai produit du contenu, où j'ai eu un rendez-vous avec une cliente, c'est jamais arrivé qu'à la fin, je sois pas en paix, que j'ai du mal à m'endormir et que je me dise, punaise, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Non, à chaque fois, je suis ultra en paix. Je me dis, mais je fais ce que je suis censée faire, ce que je suis appelée à faire. Donc ça, c'est un sentiment qui est absolument extraordinaire et je suis sûre qu'il y a des choses que tu fais où tu sais que tu es au bon endroit au bon moment. Par exemple, quand je suis retournée à l'église, une des choses qui m'a vraiment appelée malgré moi et tout de suite, c'était la louange. C'était vraiment plus fort que moi. Je voyais ces gens qui étaient à la louange et j'avais qu'une envie, c'était d'y être. Et il y avait tout en moi qui criait que je voulais chanter pour Dieu, que je voulais conduire le peuple dans la louange. Et ça s'est fait d'ailleurs un peu de manière assez naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais arrêté le chant, j'avais 18 ans. J'avais dit, plus jamais je ne chanterai, c'est terminé. Et à 26 ans, je me retrouve à vraiment aller voir mes pasteurs en mode, si vous avez personne pour Pâques, volontiers je vous aide. Et puis, c'est ce qui s'est passé finalement. Il y a eu un Pâques où, bref, il y avait personne. Il y avait personne et on m'a dit, est-ce que tu veux prendre un chant? Et évidemment, j'ai dit oui. Et faut vraiment comprendre, à ce moment-là, ça fait des années que j'ai pas chanté, que j'ai pas tenu un micro, que j'ai pas été face à des gens. Je comprends pas pourquoi ça m'appelle de cette façon. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi j'avais dit que je chanterais plus jamais, mais là, c'est plus fort que moi, j'ai envie de le faire. Le moment où je suis en train de louer Dieu devant mon assemblée, je comprends. Je me dis, mais j'ai jamais été appelée à chanter, moi. En fait, je suis appelée à louer Dieu, je suis appelée à conduire la louange. Et ça a été un déclic extraordinaire. Alors après, le chemin derrière, ce sera aussi l'objet d'une vidéo témoignage. Le chemin derrière a été chaotique, mais j'ai vraiment... c'est toujours aujourd'hui plus fort que moi. Je suis arrivée dans ma nouvelle église en disant de toute façon ce que je ferai pas c'est de la louange. Aujourd'hui mon service principal c'est la louange. Tout ce que je fais à l'église c'est de la louange. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai beau y réfléchir, je ne comprends pas. Tout ce que je fais c'est de la louange. Enfin bref. Donc je suis sûre que toi aussi tu as des choses. Tu as des choses comme ça qui c'est plus fort que toi, c'est malgré toi et tu rentres dans ces projets-là et tu fais ces choses-là et tu as ce sentiment de je suis au bon endroit au bon moment. Jamais après avoir participé à la louange dans mon église, je me suis dit punaise j'aurais préféré être ailleurs. Cet hiver quand j'étais au spectacle de Noël des enfants et que je chantais et que je faisais Marie, à aucun moment je me suis dit punaise je préfère être ailleurs. Et pourtant il y avait le spectacle de Noël sur l'immense stage, une grosse organisation et bien sûr ça avait l'air fantastique, mais je me suis pas dit je préférais être en haut. Je savais que j'étais au bon endroit au bon moment. Donc quelles sont ces choses que tu fais où tu sens un sentiment de satisfaction, de paix, un alignement entre ce que tu es en train de faire et ce que tu es et où tu te dis punaise ça c'est moi. Il y a quelque chose en toi qui s'active, tu es au bon endroit au bon moment. L'autre chose, c'est quels sont tes talents. On en revient souvent à ça et je crois que en fait c'est simple. Je ne suis pas appelée à être dessinatrice de BD tout simplement parce que j'ai le niveau d'un enfant de 3 ans au dessin. Et je suis persuadée que certains enfants sont meilleurs que moi, certains enfants de 3 ans. Le fait que je prenne l'exemple du dessin, je trouve ça extrêmement intéressant. On a souvent tendance quand on parle de dons, quand on parle de talent, à tout de suite miser sur des choses artistiques. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui et que toi, à chaque fois qu'on parle de dons de talent, tu penses poterie, danse, chant, musique, dessin et que tu dis mais pétard, j'ai rien de tout ça, donc je suis pas quelqu'un de doué. Grave erreur. Pour ça, je te recommande cet ouvrage qui est absolument génial. Je travaille aussi avec dans mon programme, je le recommande vivement.
En fait, donc c'est le test, c'est le Strength Finder. Pardonnez mon accent. Strength, c'est vraiment un mot difficile à dire. En gros, c'est découvrir vos points forts. Il faut savoir qu'ils ont une approche très très différente de ce que c'est qu'un point fort et un point fort, un talent. Et là, je vais t'en faire la liste. Donc, tu as par exemple activateur, adaptabilité, analyste, arrangeur, assurance, autorité, charisme, communication, compétition, empathie, futuriste, importance, réalisateur, restauré, stratégique, studieux. Les mots peuvent paraître un peu bizarres, c'est de la traduction de l'anglais, je pense que c'est pas une traduction absolument parfaite. En tout cas, l'idée c'est de dire que un talent, une aptitude, c'est pas forcément savoir danser ou savoir faire des claquettes de manière naturelle. Ça, c'est vraiment, et je trouve, voilà, bah, c'est super parce que j'ai pris l'exemple du dessin et ça me fait penser que bien souvent, dès qu'on parle don talent, on va tout de suite là-dedans. C'est pas la pensée de Dieu. Tu as peut-être un don extraordinaire pour le service, c'est-à-dire que tu rends service de manière naturelle. Et en plus, ça fait le lien avec les langages de l'amour. Peut-être que tu as un esprit stratégique, mais gloire à Dieu pour les esprits stratégiques. Peut-être que tu as énormément d'empathie. Je parle pas d'une hypersensibilité larmoyante. Pardon les hypersensibles, je suis aussi hypersensible. Faut vraiment pas confondre les deux, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir beaucoup d'empathie, c'est-à-dire que vraiment tu captes ce qui se passe chez la personne, tu captes dans quel état émotionnel elle est, au-delà de son sourire, au-delà ou même parfois de la tristesse affichée, tu vas avoir un malaise et puis tu vas sentir qu'il y a peut-être autre chose. Bref, l'empathie c'est un talent, c'est un don. Tu peux être quelqu'un qui aime réfléchir, qui réfléchit bien, qui est capable de faire des liens, d'avoir vraiment comme une cartographie dans la tête, c'est un don, c'est un talent. Voilà. Et puis, tu peux être une excellente cuisinière, une excellente couturière. Et il faut savoir que tes dons, tes talents, ça va aussi avec ce que tu aimes. Parce que forcément, il y a un flow. On appelle ça l'état de flow en coaching. Quand tu es dans ce que tu es naturellement doué, et bien sûr, tu as travaillé aussi. Je veux dire, la certification de coaching, tous les livres que j'ai lus, la formation en entretien motivationnel, tout ce que j'ai appris sur la relation d'aide, mon diplôme d'infirmière et tous mes stages en psychiatrie. Je ne suis pas juste restée sur le fait j'aime bien comprendre les gens et parler avec eux. Voilà, et je prends mon exemple parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais tu comprends bien que quelqu'un qui aime l'aéronautique, il ne s'arrête pas juste à faire des Legos de bateaux, des Legos de fusées. L'exemple est un peu gros, mais tu vois, il va faire des études, il va aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des moments d'accroche où il va devoir bosser dur, mais il y a un état de flow parce qu'il aime ça et en plus, il a les aptitudes. Il y a quelque chose, il y a des dons, il y a des talents qui sont reliés à ça. Donc en fait, ton appel est forcément relié aux dons et aux aptitudes que Dieu t'a données. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas devoir travailler ? Pas du tout, tu vas devoir bosser, comme tout le monde, tu vas peut-être devoir bosser dur. Et d'ailleurs, il y a des... Est-ce que c'est pas Michael Jordan qui disait ça? Si, c'est Michael Jordan, je crois qu'il le dit. Il est incontestablement un des meilleurs joueurs NBA. Enfin voilà, il a vraiment marqué son époque, marqué son sport. C'est un exemple extraordinaire. Le gars le dit, j'étais pas nécessairement le meilleur. Par contre, j'étais bosseur. J'ai vu une interview il y a pas longtemps de Tony Parker. Pareil, il le dit, j'ai fait des choix de vie et je trouve hyper intéressant. Il ne parle pas de sacrifice. Et je pense que ça aussi, des fois, les chrétiens, on aime bien parler de sacrifice. Alors, on en sacrifie des choses. Il y a des gens qui marquent leur époque, qui marquent leur domaine, qui ont même pas, enfin, ils le font même pas au nom de Dieu, ils le font même pas avec la force de Christ, mais parce que ils savent faire des choix de vie, ils savent travailler, ils savent être constants et persévérants. Leur nom va être retenu. Et moi, je trouve ça quand même extraordinaire. Donc, à combien plus forte raison, nous qui sommes censés avoir Christ en nous et son caractère, on devrait avoir cette motivation, cette discipline de travailler pour être dans notre mission de vie et être un outil extraordinaire entre les mains de Dieu. Et le dernier indicateur, c'est qu'est-ce que les gens disent de toi. Ceux qui te connaissent vraiment bien, tes amis proches, ta famille, ils voient des choses sur toi que toi-même peut-être tu ne vois pas. Ceux qui te voient servir, ceux qui te voient travailler, les gens des fois ils te disent des choses, ils vont te dire ah mais punaise qu'est-ce que tu fais bien ça, et toi tu vas dire ah bon, ah oui, parce que c'est naturel en fait, tu t'en rends même pas compte. Mais ça c'est des choses, ça vaut la peine de le noter dans un petit coin, ça vaut la peine de le garder dans un coin de la tête
d'avoir un peu comme une base de données avec, bah voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me semble être un don, un talent chez moi, qu'est-ce que les gens disent de moi, qu'est-ce qu'ils voient de moi. Je l'ai fait, moi, l'exercice. Hein. J'avais écrit à l'époque où je me posais plusieurs questions, en 2018, je pense, quand j'ai commencé vraiment ce chemin-là, 2017-2018. J'avais fait une formation là-dessus et j'avais écrit à certaines personnes en disant bah voilà, quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. C'est se mettre en grande vulnérabilité, c'est pas facile comme exercice, en tout cas moi je trouve pas que ce soit facile, mais j'encourage à le faire pour la bonne et simple raison que avec des gens qui vous aiment vraiment, hein, bien sûr, bien sûr, évidemment, on ne fait pas la question à la cousine qui est ultra jalouse ou, je sais pas, au cousin qui est super aigri, non, on ne lui pose pas la question. Mais en tout cas, des gens qui vous aiment, des gens qui sont là, quoi qu'il arrive, bah, ça vaut la peine de poser la question, de se mettre dans cette vulnérabilité-là, mais pour entendre leurs réponses et pour croiser les données, parce qu'il y a des choses qui vont revenir dans le bon, comme dans le mauvais, il y a des choses qui vont revenir. Voilà pour cette vidéo sur l'appel et j'espère vraiment que ça t'aura aidé. Donc vraiment, je résume cette vidéo. Bien sûr, ton appel, c'est d'être un disciple et c'est de faire des disciples, mais il y a une missive toute spécifique sur ta vie qui est reliée à ton identité, aux choses qui font naturellement battre ton cœur, à tes dons, à tes talents et aussi va chercher dans ce que les gens disent et pensent de toi parce qu'il y a aussi des clés pour ta destinée, pour ton appel, pour ta mission de vie là-dedans. Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine, bye.